Hello, hello, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et puis c'est grâce à vous. Et je tenais à remercier tout particulièrement voilà, pour vos messages de soutien. Hein, Cécile, Val, Cécile V, Françoise, Marilyn, Cathy, Cindy, Céline, Bruno. Merci beaucoup, hein, vraiment. Vous m'apportez énormément, sachez-le, hein, et pour ça, je vous dis merci et puis je vous aime hein, aussi. Voilà. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour cette pleine lune, pardon, pleine lune en cancer, mardi 18, mardi 18 janvier 2022. Alors, je vais utiliser encore le Ostara Tarot. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Allez, c'est parti. On va déjà regarder, checker votre énergie personnelle au moment où vous regardez cette guidance. Hein. Dites-moi un petit peu les guides là. Dans quelle énergie sont nos amis au moment où ils regardent cette guidance? L'énergie personnelle. L'énergie personnelle. L'énergie personnelle. L'énergie personnelle. Pour tous ceux qui regardent cette guidance, quelle est leur énergie personnelle? Alors, on a ici... Oh, super! Waouh! 9 de denier, les amis. Vous profitez de la vie, des petites choses de la vie. Là, il y a de l'autonomie, autonomie financière. Voilà, vous profitez, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, que ce soit beaucoup ou peu, vous êtes bien dans vos baskets. Voilà, c'est magnifique. Oh, je suis heureuse. Oh, qu'il est beau. Il est beau ce chat. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vraiment protégé sur le plan économique, sur la santé, ça va, tout va bien, quoi. Ok, ça c'est super. J'adore cette carte, j'adore votre énergie. Parfait. Alors, l'énergie extérieure, hop là. Qu'est-ce que... Peut-être le passé qui revient, là. J'ai vu un 6 de coupe. Hein. Quelqu'un du passé, ou ouais, c'est vrai que vous avez le temps, là, de réfléchir, de vous souvenir, de vous rappeler, ou alors tout simplement quelqu'un du passé vous contacte. Alors, on va voir si ça se confirme, ou s'il y a autre chose. Allez, l'énergie extérieure. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ici, surprise. Tempérance. Tempérance, on nous parle de justement d'équilibrer les forces, de comment, ah, communication, communication avec diplomatie, avec il y a une guérison aussi là. Euh, oh, c'est marrant, l'illustration, vous la voyez? On dirait plein de protection d'esprit totem. Comme si ce personnage-là euh, avait la capacité hein, de communiquer avec les esprits de la nature, avec les esprits du règne animal. Peut-être que justement vous commencez à avoir assez de... vous avez été ou vous êtes initié à tout ce qui est totem. Voilà, vous commencez à savoir ce que représente le tigre, le hibou, le lapin. En tout cas, c'est une énergie là qui vient vers vous, qui vous permet justement de patienter, on vous dit. Voilà.
Une énergie de tempérance. Ah, une autre carte qui est retournée là. Ah, vous voyez, j'allais dire, on va voir si ça se confirme. Le 6 de coupe, il revient. Et donc, comme je vais tirer 5 cartes, ça va être le centre du jeu. Très bien. Alors, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Vous avez atteint une forme d'autonomie émotionnelle, une autonomie financière, même si, même si c'est pas c'est pas l'abondance suprême, etc. Vous êtes bien avec ce que vous avez, vous avez créé votre petit univers, votre petit jardin d'Éden, tout va bien. Alors, l'énergie là qui vient, c'est vraiment l'énergie du cancer, pleine lune en cancer, c'est-à-dire de la nostalgie, de peut-être un peu de mélancolie, euh, quelque chose qui est en lien avec beaucoup d'intériorité, hein, une une énergie d'intériorité, de prendre soin de soi, de son lieu de vie, etc. Le passé revient, une personne peut-être, une communication qui va vous permettre, d'ailleurs on vous invite, d'ailleurs par rapport à cette personne ou ce passé, d'être voilà, diplomate. Peut-être il y a une histoire de médiation, d'avoir besoin d'un médiateur ou d'être un médiateur dans une situation. Parce qu'a priori, c'est peut-être pas qu'une seule personne qui revient. Un 2 3 4 5 bon, 6 de coupe. Euh, c'est peut-être aussi, on nous parle ici de retour, comment je pourrais dire, de souvenirs, de réminiscence, de connaissances. De connaissances. Je vois, il y a des énergies de chamanisme là. De chamanisme. Est-ce que parmi vous, hein, il n'y aurait pas des chamans ou, qui s'ignorent peut-être, ou des personnes qui voilà, commencent à être initiées ou sont initiées au chamanisme? Hop là. Oh, le diable. Alors, ça va vous permettre, et ça vous permet, ces connaissances et cette initiation, ça vous permet à vous déjà, bien que moi je vous sens très autonome et très libéré et très libre, hein, ça permet, je sais pas, il y a soit vous apprenez, on vous, vos guides vous initient avec un outil ou un rituel pour se libérer ou pour aider à libérer de tout ce qui est dépendance, codépendance, tout ce qui limite hein, euh, les comportements psy, voilà, tout ce qui vous limite. Est-ce que vous ne serez pas aussi peut-être initié à une forme de magie aussi? Euh, alors, peut-être que ça pourrait vous intéresser, parce que c'est vrai que quand on, on voit les intitulés de ce livre, alors comment il s'appelle lui déjà? Je m'en souviens pas. Un instant, je vais voir. Je vais essayer de faire au plus vite. Euh, comment il s'appelle cet auteur? Oh là là, c'est pas vrai. Il est où son nom? Bon, en tout cas, euh, le bouquin dont j'essaye de vous parler, ça s'appelle Essai de science maudite, le serpent de la Genèse, le temple de Satan. Oui, voilà, Stanislas de Gaïta. Stanislas de Gaïta. C'est un,
il est mort très jeune, à 36 ans, mais a priori, c'est un grand, on va dire, maître, hein, en quelque sorte, dans l'ésotérisme. Ce type-là, très très jeune, il a capté très vite ce que c'était, et voilà. Et dans ses bouquins, en fait, il y en a plusieurs, hein, c'est en deux ou trois tomes. Le deuxième, c'est la clé de la magie noire. Bon, attention, ce n'est pas une initiation à la magie noire. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pour expliquer, hein, pour expliquer la magie vous, finalement, vous montrer clairement euh, qu'il peut y avoir des dérives, hein, et comment dire ça? Pour lutter et pour battre des fois son adversaire, on a peut-être besoin de bien le connaître. Voilà. Donc du coup, ah, c'est bizarre que je parle de ça, c'est étonnant. Mais bon, ça doit être fait, ça se fait, hein. Donc voilà, bon, je ne vais pas épiloguer. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, vous irez voir, hein. Renseignez-vous déjà au moins sur Stanislas de Guaita. De, plus loin, Guaita. Ok? Et puis son premier bouquin, c'est bien parce que lui, il a vraiment allé dans les textes sacrés, etc. Il fait des analogies, il explique, voilà, sur justement la Genèse, sur la période adamique, Adam, Ève, qu'est-ce que exactement euh, le péché originel, la chute, etc. C'est super intéressant. Voilà, sur YouTube, peut-être qu'il y a sur Stanislas de Guaita, il y a un truc, j'en sais rien, faudrait aller regarder. Ouais. Bon, allez. Ok, allez, une dernière carte. Le 8 d'épée. Voilà. Prison mentale, sortir des peurs, hein, de tout ce qui finalement nous fait peur parce que on ne connaît pas, on ne sait pas. Et ben, il serait peut-être temps de comprendre ce que c'est. Voilà. Pour, euh, pour pouvoir, j'entends, pour pouvoir lutter contre, hein, pour pouvoir se battre, hein. Moi, ben, il nous faut certaines armes, hein, quelque part. Et là, je parle d'un combat de lumière, hein, bien sûr. Là, on parle de travailler en tant qu'artisan de lumière. Ok? Donc, qu'est-ce que la magie, hein? Qu'est-ce que la magie? Ça aussi, il va falloir, peut-être pour certains, hein, là, la magie, ça reste d'utiliser une énergie qui est naturelle. La loi d'attraction, c'est de la magie. Quand on cuisine, c'est de la magie. Quand, je sais pas, effectivement, tout ça, c'est magique. Oui, peut-être. C'est vrai que je pourrais peut-être étayer un peu le fait de dire quand tu fais de la cuisine, c'est de la magie. Oui, parce qu'il faut arrêter de voir la magie, les sorcières, la sorcellerie, machin, le chaudron, tati tata, et de voir quelque chose comme ça de très négatif. Il y a de la magie blanche, hein, vous en êtes conscient, je le sais, parmi vous, il y a des chamans, il y a des sorciers, il y a des guérisseurs. Voilà, c'est une connaissance de la nature et des énergies de la nature, du rythme de la nature, et d'être au bon moment, au bon endroit, et de faire des demandes, des prières, des petits rituels pour voilà, travailler avec les énergies, avec la nature. Et je parlais de cuisine. Alors imaginez par exemple, je sais pas, euh, ben, quand vous cuisinez, que vous mettez l'intention, hein, voilà, que ça soit bon, parce que vous avez envie de faire plaisir à votre, à votre chérie, à vos enfants, etc. Vous y allez, je vais mettre un peu de ceci, un peu de cela, et puis ça va prendre du temps. Vous allez, mais ça, c'est de la magie. La personne, quand elle va manger votre plat, ça va lui faire du bien, c'est bon. Vous voyez? Et ça, c'est de la magie. Donc voilà. Bon, ce tirage me surprend, mais je le trouve très intéressant.
Ok, bon, allez, on va attirer d'autres cartes avec un autre tarot. Avec bah, le tarot de la loi d'attraction. Bien. Ouais, des rituels de libération. Ouais, ouais, ouais. Rappelez-vous que voilà, vos pensées sont créatrices, vos paroles sont créatrices, vos écrits sont créateurs. Ça, c'est déjà de la magie, hein, le pouvoir de l'intention, de faire des vœux à la nouvelle lune, etc. C'est un côté magique. Euh, les sons guérissent, la lumière guérit, c'est ça. Pour moi, la musique, elle a un pouvoir de guérison de l'âme, de guérison de l'esprit, de guérison du corps, guérison des tensions, etc., les émotions. C'est c'est de la magie, la musique. Tout est magie. Qu'est-ce qu'on entend par la magie? L'âme qui agit. L'âme qui agit. Et effectivement, malheureusement, il y a des esprits, des personnes malveillantes, sombres, qui vont utiliser, détourner ces énergies, détourner la magie pour en faire quelque chose de pourri. Et peut-être que ce message, cette pleine lune, ce message aujourd'hui pour vous, pour ceux qui ça résonne là, eh ben, vous êtes peut-être amené aujourd'hui, maintenant, à partir de là, de cette pleine lune, d'être vraiment initié à quelque chose de plus sérieux, de vous y intéresser un peu plus de façon un peu plus profondément, quoi, hein, pour pouvoir vous lutter, vous battre, parce que ça reste là, on est en train de vivre un combat spirituel, hein, combat d'énergie, et comment garder, voilà, rien que ça c'est de la magie aussi. Garder, malgré la situation, malgré la conjoncture actuelle qui est complètement dystopique presque, comment garder des vibrations hautes, comment ne pas se faire happer, comment se libérer, etc. Tout ça, c'est de la magie. Bon, et oui, bien, alors, vous, votre neuf, là, vous en êtes où? Ouais, vous voyez, on vous parle de loi d'attraction, de vœux, de souhaits réalisés. Ok, avec le 9 de coupe. Et ouais, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez usé de magie. Et oui, les amis, et je vous dis merci. Merci d'avoir cette lucidité-là, hein, par rapport à votre propre pouvoir de co-créateur, hein. Voilà. Alors, on va pas changer, vous n'allez pas changer le monde demain ou quoi, mais si tout le monde, vous, moi, et tous les amis, et tous ceux qui vont passer par là, etc., travaillent sur eux-mêmes, usent de magie, eh bien, le monde ira beaucoup mieux. D'où tempérance. Vous voyez, équilibrer les forces de toute manière, qui est de la lumière et de l'ombre, c'est normal, hein, c'est juste, c'est très juste. Et après, bon ben voilà, on choisit dans quel camp aller. Parfois, bon ben, ça peut nous arriver de- mais on se fait plus de mal à nous qu'aux autres, hein, j'ai l'impression quand on se trompe de chemin. Mais Mais voilà, trouver cet équilibre des forces et participer. Comment participer à cet équilibre des forces? Parce que sachez que de toute manière, hein, peut-être que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça qu'on me le montre. Dans les hautes sphères, là, hein, vous savez, de ceux qui nous dirigent, vous inquiétez pas, que eux, ils connaissent la magie, vous savez? Les loges, les machins, je ne suis pas en train de mettre, je pensais peut-être à la franc-maçonnerie, mais je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a quand même des,
comment je pourrais dire, des classes dans la franc-maçonnerie qui sont très justes, etc., bon, mais, qui sont lumineuses, hein, parce que ce sont des bâtisseurs, beaucoup de bâtisseurs dans cette classe-là. Je ne sais pas comment le... Bref. Mais vous inquiétez pas que eux, ils connaissent, hein. Ils connaissent la magie. Ils usent, hein. Ils usent de choses comme ça. D'ailleurs, ce serait marrant de regarder, hein, certaines annonces qui ont été posées, etc., si ça n'a pas été fait dans des moments où il y avait des pleines lunes, des nouvelles lunes, vous voyez, pour que justement ça marque le truc. Vous voyez, ce que nous on fait avec la nouvelle lune, la pleine lune, moi je suis sûre que eux, dans les hautes sphères, là, des hautes sphères sombres, ils usent aussi de ça. Mais bien sûr, c'est sûr même, c'est certain. Allez, avec tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, un roi de denier. Un roi de denier. Vous vous rendez compte, j'ai l'impression, avec ce roi de denier, cette tempérance, que déjà, ça confirme ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez par rapport, voilà, peut-être à tout ça, au fait que vous aussi, hein, ça, comment je pourrais dire, c'est peut-être une mission que vous avez, une mission de vie ou quelque chose que effectivement dans la matière, là, vous avez besoin d'expérimenter. Alors, la papesse. La papesse était à l'envers. Donc là, on parle de choses avec la papesse, de choses cachées, de connaissances qui sont cachées. La papesse, c'est la gardienne de tout ce qui est occulte, hein. Et ce qui est occulté, ça veut dire qu'il est caché. L'ésotérisme, c'est la science des connaissances cachées. Là, il y a vraiment, il n'y a plus rien à cacher. Voilà, là, on a besoin de ces révélations par rapport à l'âme qui agit afin de participer, hein, dans la matière à cet équilibre des forces. Et voilà, artisan de lumière, hein. Bien, des révélations. Hop. Alors, c'est qui ça? Le pendu. Le pendu. C'est bien parce que vous allez pouvoir participer là, à peut-être à stopper, à arrêter toutes ces forces, ces énergies sombres. Le pendu nous parle justement de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle, d'avoir et de prendre ce temps, hein, pour infuser, infuser ces informations, de pouvoir peut-être prendre de la hauteur pour se dire, mais oui, peut-être que tout cet univers existe vraiment, et puis surtout, et ceux qui y croient déjà, euh, se dire, bon, bah, je m'y mets maintenant. Il est temps que je me mette au boulot. Hop, vous y voyez bien. Nouveau commencement. Avec le fou, arcane majeur. Le fou, effectivement, le fou, et ben lui, il a ses croyances, il a ses... C'est même pas ses croyances, c'est qu'il est tellement libre, hein, il est libre de... Un esprit libre, j'entends. Un esprit libre, un esprit... Là, c'est les énergies du Verseau, l'ère du Verseau. Donc, il y a vraiment cette notion d'information, de connaissance. En plus, maintenant, avec Internet, hein, on peut avoir accès à énormément de choses. Énormément de choses. Donc, bah, en route, en avant, c'est parti. Là, vous vous dites, allez, c'est parti.
toute façon, j'ai confiance. Je suis prêt pour cette nouvelle expérience, cette nouvelle initiation. Je suis bien dans mes baskets. Je ne dois plus rien à personne. De toute façon, je suis tranquille. Hein, je suis dans des énergies de 9 de denier. Ce que les autres pensent, ce que les autres en disent, ça m'est égal. Moi, je sais que j'ai un rôle à jouer. Je veux y participer. Voilà, je veux y participer à ma façon. Et peut-être cette façon-là, c'est ça. C'est de vous initier, de pratiquer, voilà, tout ce qui est chamanisme, magie. euh, Enfin bon, bref, toutes ces sciences-là qui ont été oubliées, qui ont été cachées, qui sont issues finalement d'une tradition, on va dire, et de connaissances, on va dire, primordiales. Hein. C'est passionnant, je vous assure, c'est passionnant. Quand on commence à mettre le nez dedans, alors là, voilà, c'est waouh. Ah, ça réveille, quoi. Bon, mais ce tirage, bon, je m'attendais pas à ça, mais je trouve ça super intéressant, vraiment. Waouh. Ok, bien. Alors, on va tirer trois petites cartes encore avec le tarot, le Eleora Tarot. Vous voyez? As d'épée. As d'épée, c'est une vérité, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle connaissance, c'est une nouvelle initiation. C'est... Waouh. Ah, je suis ravie, hein, je suis ravie. Si parmi vous, il y en a certains qui vont faire un tilt, c'est excellent, c'est parfait. D'ailleurs, peut-être que parmi vous, il y a des tarologues qui s'ignorent. Ou voilà, d'ailleurs, je vous invite vraiment hein, à vous procurer tarot, oracle, et de pratiquer un peu comme ça tous les jours, de- d'essayer d'avoir cette communication avec l'invisible. Et voilà, de travailler avec votre intuition, etc. De vous renseigner, d'apprendre tout, plein de les symboliques, la numérologie, le, les animaux totems, les plantes, langage des plantes. Il y a tellement de choses hein, et c'est très holistique tout ça. Vous allez voir que, en plus, c'est un enseignement là qui est arborescent, c'est pas linéaire. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte que vous allez chercher dans un truc, ça va vous amener à quelque chose d'autre. Cette chose-là va vous amener à quelque chose d'autre. Et vous avez cette liberté aussi de vous arrêter et d'approfondir sur les choses qui vous intéressent vous. Voilà. Moi, j'aurais adoré, j'aurais adoré avoir euh, comment, une scolarité à Poulard. Voilà. Ouais, ouais, Harry Potter, c'est et toute la clique là. Moi, j'aurais bien aimé faire ma scolarité là-bas. Allez, trois cartes. Hop là. Déjà une première carte. Hein. Attendez, c'est à l'endroit, c'est à l'envers, c'est quoi? D'ailleurs, il y a une chaîne qui est super intéressante. Alors, excusez-moi, parce que ça vient de me faire tilt, là. Comment il s'appelle, lui? Bon, il parle très, très vite. Moi, une fois, j'ai dû ralentir carrément. Il parle super vite. Mais c'est très intéressant, sa chaîne. Arcana, je crois. Arcana, les mythes de l'histoire, c'est peut-être ça. Ouais, non, les mystères du monde. Arcana, les mystères. Oh, mais non, j'y crois pas. Oh, c'est pas possible. Oh, le truc, quoi. Arcana, les mystères du monde. La dernière vidéo qu'il a postée, c'est sur Stanislas de Guaita, le génie des sciences occultes, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Non, mais sérieux, quoi. Excellent. Bon, ben voilà. Hein, c'est réglé.
Donc je vous invite à aller voir cette chaîne-là. C'est vraiment, les contenus sont super. Il y a un autre aussi, plus sur la philosophie, etc. Comment il s'appelle? Le précepteur, je crois. Bon, bref. Allez, à l'étude. Allez, trois cartes. Hop, roi de denier. Tiens, et lui, il n'arrête pas hein, de sortir, ce roi de denier. Là. Roi de denier et 7 d'épée. Qui nous parle de manipulation, de vol, de perte, hein, de... Ok. Donc le roi de denier, là, c'est vraiment... Vous voyez, je parlais de magie de la cuisine. Là, il est temps, on nous dit, hein, de maîtriser, peut-être. De maîtriser euh, la magie. Voilà. Pour, effectivement, sortir de tout ce jeu de manipulation, etc. Et là, il y a une dernière carte, roi de coupe. Ok. Là, on est dans des énergies de maîtrise. Apprendre à maîtriser la matière, apprendre à maîtriser tout ce qui est émotion, etc. Et lutter contre tout ce qui est manipulé, détourné, caché, etc. Voilà. C'est super. Et une dernière carte avec le petit Éléoracle. Dernier message. Corps subtil, multidimensionnalité. Bon, ben voilà, vous allez de toute manière toucher à tout ça. Être initié à tout ce qui est multidimensionnalité. Alors, bien sûr, n'oublions pas que toute cette initiation, etc., comprend la physique quantique. Euh, Ah ouais, non, vous allez voir que ça, c'est très large. Hein. C'est très très large, toutes ces connaissances et tout ça. Euh, Être initié aux lignes de temps. Hein. Moi maintenant, depuis quelques années, hein, que ça y est, j'ai été remis sur le chemin, on va dire, reconnecté. Hein, ce cheminement-là, ce cheminement vers l'éveil. Euh, je comprenais pas. Depuis toute petite, j'ai toujours été connectée, attirée, où il y a toujours eu l'Égypte. Hein, l'Égypte qui était là, l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte. Et toujours, voilà, j'étais fascinée par les pyramides de Gizeh, par plein de choses. Et puis après, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Parce que eux, comme d'autres civilisations, hein, civilisations perdues, hein, comme ça qu'on les appelle, euh, ont participé à, à transmettre, hein, à transmettre ce savoir et ces connaissances. Bien sûr, c'est super hermétique. Voilà, l'hermétisme. Là, j'ai envie de vous parler donc des tables d'émeraude. Bon, c'est un univers qui est tellement passionnant, je vous dirais, qui est tellement passionnant, aussi passionnant pour moi que la musique. Voilà, et vous allez vous rendre compte que même la musique, hein, c'est, enfin bref, voilà, bon, bah écoutez, c'est magnifique. Je suis heureuse de ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Est-ce qu'il y a on va tirer une dernière carte avec celui-là. Hein, les artisans de lumière, on va bien voir ce que... Voilà, on va demander un dernier message. Qu'est-ce que j'ai lu? Êtes-vous prêt à travailler votre lumière? C'est écrit derrière la boîte là.
pour vivre en alignement avec qui vous êtes vraiment. Réveillez-vous, guérisseurs, guérisseuses, chamans et autres, sorciers, sorcières. C'est l'heure là. Allez, c'est l'heure de se rassembler et d'y aller. Alors, la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse. C'est ça que j'allais dire. Prêtre, prêtresse, réveillez-vous. Mystique, enseignante. Alors, je suis rarement allée voir dans le livret. Vrai, je suis en train de me rendre compte que je me demande même si un jour j'ai lu les trucs dans le livret. Ouais, ben, un début à tout. Alors, la sororité de la rose. Hop là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, on nous parle de nous entourer de beauté et créer la beauté partout où vous allez. Ça, c'est déjà votre énergie personnelle. Vous êtes dans un œuf de denier. Donc, c'est déjà ça. Bon. Beauté et dévotion. Prêtresse, mystique, enseignante. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration devient peut-être plus palpable. Yes! Vous voyez, quand je vous parlais des choses simples comme cuisiner, c'est de la magie, mais aussi chez vous. Vous voyez, quand vous créez un lieu de vie qui est beau, ça élève les vibrations. Quand, voilà, là on parlait de rose, etc., et du pouvoir des couleurs. Excusez-moi. Je me semble que j'ai déjà partagé cela avec vous plusieurs fois. S'habiller, porter certaines couleurs, hein, ça a des bienfaits. Le lundi, c'est le rayon bleu, porter du bleu. Le mardi, rayon rose. Le mercredi, rayon rubis doré, il me semble. Non, attendez, je m'en souviens pas, il faut que je m'en rappelle. Rayon bleu, rayon rose, mercredi rayon vert, jeudi rayon rubis doré, vendredi rayon blanc, samedi c'est le rayon violet, hein, et le dimanche le jaune. Et tous ces rayons ont comment on appelle ça, un maître ascensionné qui est ça y est, je commence à bugger, euh, qui est en lien avec ce rayon. C'est le maître du rayon.
Voilà, genre Archange Raphaël, c'est le maître du rayon vert, le mercredi. Le lundi, c'est El Moria. Mardi, mardi c'est Paul le Vénitien. Mercredi, Archange Raphaël. Jeudi, Rubis Doré, c'est Lady Nada, il me semble, Lady Nada et Lady Portia peut-être aussi, je sais plus. Le vendredi, donc Rayon Blanc, c'est... comment il s'appelle? Ah, je le vois lui. C'est Rapibé. Rayon violet, flamme violette, bon, bah, c'est Saint-Germain. Et le jaune, c'est Lug. Hein, voilà. Bon, bref, plein de choses. Et puis voilà, c'est vrai que de porter une couleur le jour dit, etc., ça a plein de vertus, plein de bonnes choses hein, qui peuvent... ça vous apporte plein de bonnes choses. Observer aussi, l'observation de la nature, c'est incroyable. Tout à l'heure, on voyait tous ces animaux et on parlait d'esprit, de totem du règne animal. C'est vrai que vous vous promenez et puis d'un seul coup, il y a un animal bien particulier qui vous surprend. Il a un message pour vous. Vous commencez à les connaître. Hein, vous commencez à les connaître maintenant. Vous voyez, c'est une synchronicité. Vous voyez une coccinelle, vous savez que c'est un porte-bonheur, chance, opportunité, route fortune, changement favorable. Voilà. Le chien, c'est la loyauté, la fidélité. Le chat, c'est l'autonomie. Je sais pas, enfin, l'ours, c'est la force, l'énergie financière. Euh, enfin bref, il y en a tellement, 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 tellement. Et tout ça, c'est dommage qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Je trouve ça plus intéressant. Bon, après, bien sûr, je suis heureuse de savoir lire et écrire, bien sûr. Mais tout ça, toutes ces choses un peu voilà, magiques, hermétiques, ésotériques, etc., ça a quand même de l'importance. Voilà, parce qu'on est quand même, tout est énergie, d'accord? On a ce pouvoir-là de travailler, de jouer, de favoriser les énergies, de les élever, de les cultiver, voilà. Bon, bref, j'espère, j'espère que tout ça vous a parlé, vous a intéressé, pardon. En tout cas, si c'est le cas, hein, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, mettez des likes, allez-y, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez, commentez, bref, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis, ben, comme d'hab, prenez soin de vous, hein, et à très bientôt. Bye bye.